Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous donner un encouragement et mon mot pour aujourd'hui c'est intercession. Alors qu'est-ce que c'est que l'intercession? Eh bien, il s'agit en fait de se placer devant Dieu et de plaider une cause en particulier, soit pour quelqu'un, soit pour notre famille, pour un frère et sœur, pour une difficulté, pour une question, un doute. Voilà, c'est juste le fait de se placer devant Dieu et de pouvoir demander quelque chose, chercher vraiment la faveur de Dieu par rapport à une situation, une circonstance, quelque chose qui peut nous bloquer des fois. Et je pense à quelque chose. Souvent, quand on vient pour intercéder avec nos frères et sœurs, eh bien, on se retrouve, on donne nos sujets de prière, et bizarrement, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, eh bien, des fois, on ne ressent pas vraiment l'intercession, et puis personne ne veut en fait intercéder. Et alors, je me pose cette question, je vous la pose. Mais en fait, intercéder, est-ce que c'est une possibilité pour un chrétien, ou est-ce que c'est plutôt une nécessité? Eh bien, pour répondre à ça, j'aimerais prendre avec vous quelques exemples dans la parole de Dieu. Je vais commencer par le livre de Daniel. Dans le chapitre 10, en fait, le prophète Daniel, ce qui se passe dans le contexte, en fait, il sent, en fait, Dieu lui fait comprendre qu'il y a une calamité qui va s'abattre sur le peuple d'Israël. Et lui, Daniel, lui, il sent que, il faut qu'il prenne un temps de deuil, un temps de jeûne où il ne mangera plus de viande, plus de mets délicats, où il va s'humilier profondément devant Dieu, et cela pendant 3 semaines. Parce qu'il le ressent profondément. Et je vais vous lire chapitre 10 de Daniel, verset 12, ce qui se passe. Il a une vision, il y a un ange qui lui apparaît et qui lui dit « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Là, autrement dit, le malin. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé. Daniel a juste senti qu'il fallait qu'il prenne un temps. En fait, il a intercédé pendant 21 jours et il ne le voyait pas. Il ne le sentait pas plus que ça. Mais en fait, dans les lieux spirituels, il se passait un combat. Et par ces 21 jours de deuil, de jeûne, Daniel a permis que les choses soient débloquées dans les lieux spirituels et que ça vienne jusqu'à lui physiquement sur cette terre. Nous voyons que intercéder, en fait, c'est nécessaire. Dieu choisit de passer par nous. Allez, je vous donne un deuxième exemple. On va voir avec le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, il était déporté. Et en fait, le peuple d'Israël ne cessait de faire n'importe quoi. Il péchait, il ne voulait pas se repentir. Et le prophète Ézéchiel disait au peuple, mais arrête, tu fais ça, vous faites ça, arrêtez, repentez-vous, Dieu est là, notre Dieu est là, il nous a sauvés par le passé, il nous a fait du bien. Le peuple ne voulait rien entendre. Et il y a un moment, dans Ézéchiel chapitre 22, versets 29 et 30, Dieu parle à Ézéchiel. Et à un moment, il lui dit clairement, Dieu dit à Ézéchiel, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Verset 30. Dieu qui dit à Ézéchiel, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » C'est Dieu qui dit à Ézéchiel, « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche, qui puisse intercéder, qui puisse se tenir à la brèche, intercéder. Mais je n'en trouve pas. » J'aimerais juste vous faire comprendre que Dieu, il compte sur nous. Dieu a choisi de nous rendre participants pour la gloire de son royaume. Il veut que nous intercédions, il veut que nous participions. Pour que les choses se passent sur terre, nous devons nous intercéder afin que spirituellement, les choses se débloquent également. Alors, je vous lance un défi pour aujourd'hui. Un encouragement, oui, mais plus loin, un défi, un challenge. Allons-nous prendre notre place d'intercesseur? Oui, pas juste quand j'ai envie, quand je veux, ce n'est pas une possibilité. Intercéder, c'est une nécessité parce que Dieu compte sur nous. Alors, sommes-nous prêts à relever ce défi? Je vous invite aujourd'hui à prendre ce défi, à intercéder. Nous avons des amis, des gens autour de nous qui ont des besoins, qui ont
des fois ils luttent avec quelque chose, avec des choses, eh bien, soyons juste là, tenons-nous à la brèche et intercédons pour eux, afin que les choses puissent se débloquer, que les situations puissent avancer, que Dieu puisse compter sur nous. Soyez bénis.